ce n'est pas après l'exercice d'un boulot, d'un travail acharné que Dieu a mesuré, évalué, a dit avec ce que tu as fait comme ça, tu mérites la vie éternelle. Souvent quand on amène les gens au cimetière, des fois on mesure le nombre de personnes qui suivent le cortège pour savoir si la personne va au ciel ou pas, ou bien le nombre de personnes qui est venue dans l'église ce jour-là. Et même, chacun commence par parler, vraiment. Ceux à qui la personne a fait du bien, on dit après c'est que le bien que la personne ah non, que la terre lui soit non. Donc non mais c'est bon. Le ciel là est déjà ouvert. On dit ça par rapport parce qu'on est en train de mesurer sa performance terrestre à sa destinée céleste. On est en train de dire parce qu'il a bien travaillé, conclusion, il doit aller à un endroit bon. Non, ici c'est un don. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, comme voir l'unique pour mettre à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils donner là, de don. Donner. Dieu a fait don. Dieu a fait don de son Fils unique. Donc, de son amour, il a manifesté son amour en donnant. Donc, il donne uniquement par amour. Alors, quelle est la différence alors entre le don et la récompense? Donc, notez, un don est ce qu'on vous a offert gratuitement, sans rien attendre en retour. Ce qu'on vous a offert gratuitement, sans espérer de vous le retour. C'est-à-dire, vous descendez, quelqu'un vient, je te donne cette voiture, prends la clé. Tu demandes pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Parce que tu n'as jamais fait quelque chose à la personne. Et la personne te donne simplement. C'est un don. Une récompense maintenant. Une récompense, moi je suis un enseignant. À la fin du mois, mon salaire vient à la banque. Je vais au cours. Donc, ça doit faire parce que je suis fréquent au cours jusqu'à la fin du mois. Donc, c'est un devoir. Que l'on veuille ou pas, mon argent doit venir. Donc, ça vient parce que j'ai travaillé. Ceux qui ne sont pas enseignants ne peuvent pas parler comme moi. Parce qu'ils n'ont pas travaillé là. Donc, quand je finis ce travail, je prends ma récompense. Donc, la récompense est le fruit de vos labeurs. Et il faut la mériter. On mérite une récompense, tandis que le don n'est pas mérité. Alléluia. Donc, on dit, la grâce de Dieu est un don immérité. Alors, quand peut-on recevoir alors la vie éternelle? Quand est-ce qu'on peut recevoir la vie éternelle? Quand? Ça veut dire, je parle du temps. Quand est-ce qu'on peut recevoir la vie éternelle? La vie éternelle n'est pas fabriquée maintenant. La vie éternelle est déjà acquise en Christ. Donc, la vie éternelle n'est pas dans le futur, ni dans le passé. La vie éternelle, c'est en Christ et c'est pour tous les jours où nous vivons. La vie éternelle. Elle est déjà acquise et c'est fini. Maintenant, c'est comme un cadeau qu'aujourd'hui on est en train de prendre devant chacun des êtres humains pour dire, prends. 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 Quand on dit prends, viens chez toi, tu n'as pas fabriqué la chose. Alléluia. Mais tu as le choix de prendre ou de ne pas prendre. Alléluia. Comprenez-moi ça.
La vie éternelle est déjà acquise en Christ. L'œuvre est déjà accomplie. Christ a déjà pris d'aller sur la croix, il est ressuscité. Et le péché, il a déjà enlevé le péché du monde. Donc le monde n'a plus de péché. Voilà le cadeau. Tu n'as plus de péché. Prends. Ton choix déterminera ta destinée céleste. Si tu prends, tu as la vie éternelle. Si tu ne prends pas, tu as commis un péché de ne pas prendre. Et c'est ce péché-là qui t'amène en enfer. Donc, il n'y a qu'un seul péché qui peut amener en enfer. C'est le péché de refuser d'accepter le don gratuit de Dieu. C'est pourquoi le travail d'un évangéliste n'est pas de savoir si la personne veut accepter ou pas. Prêche-lui la bonne nouvelle. Il n'accepte pas, ce n'est pas ton problème. Mais il ne dira pas qu'il n'a pas entendu. Il ne faut pas même chercher, est-ce qu'il a accepté, il n'a pas accepté, il n'a pas la foi. Prêche au bon moment et les moments qui sont difficiles. Prêche simplement, c'est ton travail. Tu n'es pas l'auteur du salut. La personne accepte la bonne nouvelle, il est sauvé automatiquement. Il le rejette, il est condamné automatiquement. Alléluia. Amen. À part ça là, aucun péché n'amènera personne en enfer. Même ceux qui vont tuer les Boko Haram, bien les Boko Haram qui vont tuer des gens. Si parmi, je me rappelle, VP, que le président nous a dit on l'a envoyé chez les amis, on a laissé les policiers en Amérique. Ceux qui vont à des choses là, des guerres, on a demandé de prêcher l'évangile. Il a prêché l'évangile, après ils ont pris les armes, ils ont commencé par les tuer. Même plusieurs ont accepté Christ. On peut les tuer là-bas. Ils peuvent tuer. Mais ils ont accepté la bonne nouvelle. Alléluia. Jusqu'à ce que utilise le mot tuer. Ils ont accepté la bonne nouvelle. Donc il y a une grande différence entre le don et la récompense. Donc quand est-ce qu'on peut le recevoir? C'est en Christ, tout est acquis. La vie éternelle a déjà commencé en nous. Qui avons Jésus-Christ. La vie éternelle est où? Ça a déjà commencé où? En nous. Ah, les gens pensent que la vie éternelle, là, c'est quelque part où nous allons. Naï. Pardon. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Même le ciel. Si le ciel. C'est pourquoi est-ce que Dieu est au ciel? Non. S'il est au ciel et que le ciel et la terre passeront, il restera où? Alors, quel est le lieu de résidence de Dieu? En Christ. On est assuré. Eh bien, la vie éternelle a déjà commencé en nous qui avons Christ. Ceux qui ne l'ont pas encore accepté peuvent recevoir maintenant, même ici, en croyant à l'œuvre achevée par Jésus-Christ. Et l'œuvre achevée par Jésus-Christ, c'est qu'il a accepté volontairement, sans être forcé, de payer le prix de tes péchés. Il a utilisé sa vie. Il a utilisé son sang. Quand il parle de son sang, sa vie, pour te racheter. Il a accepté l'agonie de la croix. Il a accepté les châtiments, les meurtrissures. Il en a succombé. Et si c'est toi qui es succombé, qui est mort. Il est enterré, tu es enterré. Il est ressuscité devant tes hommes, tu as l'espérance. Tu es ressuscité. Alléluia. C'est le seul message qui sauve. Le sorcier n'aura jamais de dessus sur toi, n'est pas la raison pour laquelle Jésus est allé sur la croix. Parce que la phrase là, même les mamigans peuvent tuer ça. Les vaudougas peuvent tuer ça. Et ils en ont des gens sur le même, mais pas on dit qu'il faut aller déraciner quelque chose avant que le vieux ne meure. Il faut y aller.
Mais notre assurance est que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Lisons le livre de 1er Jean chapitre 5, verset 11 et 13. 1er Jean. 11 jusqu'à 13. Chapitre 5, verset 11. Jusqu'à 13. Oui. Et voici ce témoignage. Oui. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Donc ce qui est intéressant là, c'est le mot donner. Et non, nous avons mérité la vie éternelle. Non. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit. C'est pourquoi chaque jour là, simplement dit merci Seigneur. Merci. C'est parce que tu n'as rien fait. On te donne la chose la plus chère du monde et de pour toujours. Donc tout ce que tu me dis, merci Seigneur. Oui, vas-y. Et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est en qui? dans son Fils. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Donc quand tu es en Jésus-Christ, tu es où? Alléluia. Vas-y. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ok. Celui qui a le Fils Il a la vie. a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie de Dieu. Donc ça veut dire que plusieurs personnes existent mais ne vivent pas. Parce que la condition pour vivre, c'est qu'il faut avoir accepté Jésus et avoir la vie de Dieu. Donc quand nous sortons pour aller prêcher l'évangile, qu'est-ce que nous allons faire comme ça? Hein? Nous allons donner la vie aux gens. Maintenant, si nous ne sortons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous retenons la vie. Nous retiendrons la vie de plusieurs morts. C'est pourquoi c'est une obligation. Nous retiendrons la vie. Je me rappelle, durant ce mois de vacances, le frère Samuel, il sort simplement de sa maison et il passe dans le quartier, il passe dans la maison, il partage avec eux, il quitte là, il continue, il va ailleurs, et il continue. Ça là, il a déjà dans la vie éternelle. Ce qu'il fait là a une récompense. Mais c'est ça, pas ça qui le sauve. Si quelqu'un n'a pas Christ et fait comme lui ou fait plus que lui, il fait ça pour lui-même. Parce que son travail ne va nulle part. Il n'est pas un enfant du ciel avant que ce qu'il fait là aille là-bas. Amen. Donc, si quelqu'un fait du bien plus que toi et qui n'a pas la vie éternelle, tu es déjà en avance sur lui. Maintenant, si tu as la vie éternelle et que tu décides encore de partager cette vie avec d'autres qui sont morts, tu as maintenant plus de valeur que celui qui ne le fait pas. Donc, c'est un business. C'est un business que nous faisons avec Christ. Nous sommes workmanship, nous sommes ouvriers. Donc, c'est dans ce sens on a utilisé le mot ouvrier. Quand on parle d'ouvrier, ça veut dire de salaire. Apôtre Paul parlera de couronne. Amen. Quand il parle de courir, on va courir là. Il dit courir pour que j'ai de couronne. Pardon, la vie éternelle n'est pas une couronne. C'est un don. On ne donne pas après avoir exercé courir. Amen. Oui, tu as fini? Ça va? Donc, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez. Quand est-ce qu'on peut dire comme ça à quelqu'un? Je suis en train de dire ceci pour que tu saches que tu as la vie éternelle. C'est comme si la personne a oublié un dit pour qui avait cru au Fils de l'homme. Donc il a cru au Fils de l'homme et on lui a imputé ça comme vie éternelle. Comment avoir la vie éternelle? Il faut recevoir Christ Jésus par la foi. Et on la reçoit aussitôt qu'on a cru en la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, chose à savoir, très important, la vie éternelle n'est pas une pièce d'argent qu'on peut égarer, qu'on peut perdre.
on ne paie pas la vie éternelle. La vie de Dieu est incarnée dans le sang de Jésus. Sécuriser la vie de Dieu en nous. La vie de Dieu est incarnée dans le sang de Jésus. Donc même la prière qu'on fait, sang de Jésus. Sang de Jésus. Quel verset biblique on va lire pour voir ça? Quel verset biblique? Sang de Jésus. Sang de... Quand on parle de sang, on ne parle pas de liquide. La vie de chaque animal se trouve dans son sang. La Bible l'a dit. Donc quand on parle de sang de Jésus, on parle de l'esprit qui est dans le sang. Et c'est l'esprit là qui nous a sauvés. Et le liquide là. Amen. Donc la vie de Dieu incarnée dans le sang de Jésus. La vie de Dieu en nous. La vie éternelle est autosuffisante. On n'a pas besoin d'ajouter quelque chose pour que votre vie éternelle soit au complet. L'Église a tellement de principes. Trop de principes que tu as la vie éternelle. Mais, attention, attention, si tu n'es pas docile dans l'œuvre de Dieu, si tu ne sais pas, je vais te donner des exemples, on ne va pas donner des exemples. Comme si on va compléter ce que Christ a fait sur la croix. Vraiment, c'est embêter la souffrance de Jésus. Christ a tout fait et n'a plus besoin que quelque chose soit ajouté pour que la vie éternelle soit complète. Alléluia. La vie éternelle est en Christ, en conclusion. Et celui qui a Christ a déjà quoi? La vie. Jean 3, 36. Celui qui a Christ a déjà la vie. Jean 3, 36. 36. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils à quoi? A la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un peu la colère de Dieu parce qu'il a fait le choix de ne pas croire. Donc il est au sens opposé. Il a fait le choix. Ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est choisir. On te présente, tu dis tu ne choisis pas. Donc tu as fait un choix. Alléluia. Donc, celui qui a Christ a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Simple. Comment avoir Christ? Accepter Christ et son œuvre. Amen. Seule la religion dira le contraire. Or, la vie en Christ, ce n'est pas la religion. C'est une relation intime. Avec qui? Avec Dieu. Comme les chrétiens de Béret, vous connaissez l'histoire. Tout ce que tu, quand il vient devant, il continue d'écrire. Il s'écrit. Quand il retourne à la maison, il prend la vie. Je crois que c'est le frère qui a fait ça. Le jour, il est venu pour manger pour la première fois, pour suivre le message de grâce. Il est venu avec fureur. Et il prenait l'autre, il prenait l'autre. Le jour là, on a parlé, il a accepté ce qu'il a dit, il est parti. Mais il m'a dit à la maison qu'il est assis maintenant. Il a pris la Bible. Il a pris sa note. Et il a commencé par lire. Et l'Esprit de Dieu a commencé par lui. Il dit, ah, mais c'est clair. Il dit, mais c'est clair. Mais la chose est claire. Et Dieu commence par lui expliquer au-delà de ce qu'il a écouté à la formation. Et ce sera la même histoire pour vous, au nom de Jésus. Amen. C'est l'histoire des chrétiens de Béret. Cherchons aussi alors la connaissance adéquate qui libère les mensonges du diable et de l'église. Vous êtes bénis au nom de Jésus.